d'emblée à l'entame de mon propos et au nom de Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Dr Cheikh Oumar Anne, vous remercier de votre présence à cette conférence de presse de lancement des activités préparatoires de la 6e édition de la finale internationale du concours Ma thèse en 180 secondes que notre pays aura l'honneur d'accueillir le 26 septembre 2019 à Dakar. Qu'est-ce que le concours Ma thèse en 180 secondes? Le concours Ma thèse en 180 secondes est un concours d'art oratoire qui met en compétition des doctorants et des doctorantes de pays francophones d'Afrique, d'Amérique et d'Europe en vue de mettre en lumière la relève scientifique dans toutes les disciplines, d'encourager les jeunes chercheurs à vulgariser leurs travaux de recherche, de les sensibiliser à l'importance du dialogue entre la science et la société, mais aussi de les mettre en relation directe avec un large public, et enfin de leur permettre de se mettre en réseau avec des chercheurs d'autres disciplines et d'autres pays afin de favoriser l'ouverture à d'autres publics, d'autres rencontres, d'autres cultures, tout en valorisant l'utilisation de la langue française que nous avons en commun. En 2018, l'AIF soutient l'organisation du concours dans 13 pays, que sont le Bénin, la Bulgarie, le Burkina Faso, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, l'Égypte, le Gabon, le Liban, Madagascar, la République démocratique du Congo, la Roumanie, le Sénégal et la Tunisie, dont les lauréats de ces différents pays respectifs prendront effectivement part à la finale internationale qui aura lieu ce 26 septembre 2019 à Dakar, et participeront également à ce concours les lauréats de la France, de la Suisse, de la Belgique et du Canada. L'événement se déroule certes dans une ambiance conviviale et décontractée, mais les présentations de MT 180 respectent toutes les normes de qualité, aussi bien dans ses aspects scientifiques que dans sa dimension vulgarisation des connaissances et de la communication avec le grand public. Il vise, entre autres, de permettre aux jeunes chercheurs de toutes les disciplines d'acquérir et de démontrer de solides compétences en communication, ainsi que de contribuer à l'éclosion d'une génération de chercheurs capables d'établir au sein de la société des liens avec les citoyens, les décideurs, les entreprises ou encore le jeune public. Mais également, il vise à soutenir les jeunes chercheurs dans leur travail et dans la mise en œuvre de leurs recherches. Et enfin, de leur permettre d'établir des relations durables entre les doctorants dès le début de leur carrière de chercheur. Dans le cadre de la Commission nationale d'organisation de la finale internationale, il est prévu une semaine internationale, durant laquelle plusieurs activités sont prévues, pour justement mettre en relation les différentes délégations, mais aussi les candidats, à travers notamment des visites de laboratoires de recherche dans leurs domaines d'activité respectifs. Le but étant de présenter aux candidats étrangers la recherche universitaire au Sénégal, mais aussi de faire naître d'éventuelles futures collaborations entre chercheurs sénégalais et candidats internationaux. Mais il est également prévu des activités culturelles, comprenant des visites touristiques, des activités de médiation scientifique et des ateliers. C'est donc naturellement que le chef de l'État a accepté, à la demande du comité international, d'accueillir cette finale au Sénégal, ce qui constitue une première en Afrique subsaharienne. C'est ainsi l'occasion pour moi et au nom du ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et au nom de tout le gouvernement du Sénégal, de réitérer nos sincères remerciements au comité international pour cette confiance portée sur notre pays. En faisant une analyse de leur mode de pilotage sous le prisme de l'approche qualité. Il s'agit pour moi d'appliquer le management de la qualité dans le secteur culturel. Mes premières investigations dans les dites organisations ont révélé des dysfonctionnements au niveau des processus de pilotage. En effet, les processus de pilotage dans l'organisation sont chargés de la définition de la stratégie, de la structuration du système et de la coordination des activités.
Pour arriver à la soutenabilité des organisations culturelles, il est impératif d'identifier les sources de dysfonctionnement et d'envisager des actions d'amélioration. C'est en ce sens que je compte mener des études de cas dans les organisations culturelles, publiques, privées, formelles et informelles, en m'appuyant sur des techniques de collecte de données comme l'observation participante, l'entretien semi-directif auprès des managers culturels et une revue documentaire. Cela me permettra d'analyser en profondeur et de comprendre les processus de pilotage de ces structures, ainsi que de conforter ou non les résultats de mes premières investigations. Ensuite, je vais procéder au filtrage de mes résultats en les comparant à l'approche qualité décrite dans la norme AFNOR FDX 50176 et la norme ISO 9001. Cette comparaison me permettra alors de dégager des similitudes et des différences en m'intéressant aux effets de ces pratiques sur la valeur créée de l'organisation, des organisations culturelles, de filtrer les bonnes et mauvaises pratiques. Les bonnes pratiques identifiées me permettront alors de modéliser un schéma organisationnel favorisant la soutenabilité des organisations culturelles tout en tenant compte des dimensions économiques, environnementales et sociales sans compromettre bien sûr la liberté artistique. Par rapport à ce concours, j'ai voulu participer pour me former davantage à l'art oratoire. Et c'est une façon pour moi aussi de me préparer à la soutenance de ma thèse doctorale. J'ai mobilisé mon équipe de recherche qui m'a soutenue pour peaufiner un design de recherche, pour dire que ce concours m'a aidé à définir un design de recherche. Résumer sa thèse avant de l'écrire, c'est comme agrandir, en tout cas un dessin, un petit dessin, l'agrandir. On sait déjà là où on veut aller, ce que l'on va faire, parce qu'on a déjà résumé. Cette année, le Sénégal est le pays organisateur du concours international Ma thèse en 180 secondes. Il faut que le trophée reste au Sénégal. Il me semble important également de rappeler, comme vous l'avez fait, Monsieur le Secrétaire général, que l'AUF est donc membre du Comité international d'organisation de Ma thèse en 180 secondes et représente, dans ce cadre-là, 13 pays, représente 13 pays et soutient également ces pays dans l'organisation de leur finale nationale. Et ce soutien s'exprime notamment par la mise en place de formations aux techniques d'art oratoire, formation à la prise de parole en public. Et c'est ainsi, d'ailleurs, la semaine précédente, que nous avons pu mettre en place une formation dans les locaux de l'Agence universitaire de la francophonie, avec d'excellents formateurs pour l'ensemble des 16 candidats qui se présentaient sur la scène du Canal Olympia samedi dernier. Voilà, je ne voudrais pas monopoliser davantage la parole. Je pense, comme je le disais tout à l'heure, que lors des échanges, nous pourrons répondre à toutes les questions. En effet, il me semble important peut-être de se remémorer la très belle prestation de Madame Catherine Baye. Et nous avons justement nous avons apporté la vidéo de la prestation de Catherine. Donc je vous propose que nous la visionnions maintenant, si c'est possible. Il me semble important également de rappeler, comme vous l'avez fait, Monsieur le Secrétaire général, que l'AUF est donc membre du Comité international d'organisation de Ma thèse en 180 secondes et représente, dans ce cadre-là, 13 pays, représente 13 pays et soutient également ces pays dans l'organisation de leur finale nationale. Et ce soutien s'exprime notamment par la mise en place de formations aux techniques d'art oratoire, formation à la prise de parole en public. Et c'est ainsi, d'ailleurs, la semaine précédente, que nous avons
que nous avons pu mettre en place une formation dans les locaux de l'Agence universitaire de la francophonie, avec d'excellents formateurs pour l'ensemble des 16 candidats qui se présentaient sur la scène du Canal Olympia samedi dernier.